t'es pas sans savoir qu'il y a de plus en plus de personnes qui veulent venir investir dans l'agriculture au Maroc. Et c'est pas anodin. Les salaires sont pas chers et le climat est propice à faire pousser pratiquement tout. Bienvenue du Maroc, Non, Omar. Non, bienvenue au Maroc. Bienvenue du Maroc. On va parler aujourd'hui des cultures qui partent complètement à contre-pied de ce que font 90% des Marocains. Quand tu vas aller t'implanter dans une ferme, tu vas demander à ton oncle, tu vas demander à ton cousin, « Ami, qu'est-ce que je peux planter dans cet arbre ?» Il va te dire, les voisins par exemple, ils plantent des zitoun, ils plantent des zamboules, ou alors ils plantent des kharoub. Et toi, tu vas suivre les conseils, tu vas faire exactement ce qu'on te dit. Le problème, c'est que tu vas faire comme 90% des autres producteurs. Donc si toi tu produis des zitoun, si tu produis des kharoub, peu importe, si tu produis comme la masse, au moment de la récolte, tu vas aller vendre ta production, mais comme tes autres agriculteurs, eux aussi vont emmener au souk leur production. Et ça fait donc inévitablement chuter les prix. Nous, c'est pas ce qu'on veut. Nous, on veut vendre une production au plus haut prix. Et en plus de ça, si possible, une production qui n'est pas périssable. Ça veut dire que tu vas pouvoir stocker sans être pris par la gorge parce que ton produit va pourrir. Typiquement, comme des arbres fruitiers. Je t'en avais fait une vidéo, je te parlais des pommes et des nectarines. C'est un bon business qui va te rapporter gros à la seule et unique condition que tu arrives à vendre ta production. Si tout le monde l'emmène au même moment, il y a deux possibilités. Soit il n'y a personne pour te l'acheter, et dans le meilleur des cas, ce ne sera pas toi qui seras en position de force pour exiger un prix. Ce sera le grossiste, le vrai gagnant. C'est lui qui va te dire, écoute, il y en a 10 derrière toi là que je vais aller voir. Donc toi, ta production, je la prends à tel et tel prix. Si moi, je produis, c'est ma production, j'ai envie d'avoir le pouvoir. Et le fait que tu aies le pouvoir, c'est ce qui va te rapporter de l'argent. On commence avec la première des essences. C'est un arbre qui donne 0 fruit. Par contre, il est mellifère. Ça veut dire qu'il va permettre aux ruches de produire du miel. Il s'agit ici du Paulownia. C'est un arbre, si ce n'est l'arbre qui a la croissance la plus rapide au monde. C'est un arbre qui peut croître plus de 5 mètres par an. T'imagines 5 mètres par an? Ça revient à pousser de ça plus ou moins par mois. Mais limite, tu le vois pousser à vue d'œil. En plus de ça, ces feuilles, elles font cette taille. Sans déconner, elles font cette taille. Ces feuilles-là, elles vont te faire de l'ombre. En plus de ça, quand elles vont tomber, ou tu peux même les couper, tu peux les mettre en paillage. Et le dernier des avantages de cet arbre, c'est qu'il produit des feuilles qui sont comestibles par ton bétail. Donc tu peux les donner fraîches, ou alors tu peux les faire sécher, les conserver et les donner quand il n'y a pas de fourrage en plein champ. Et c'est pour le bois qu'on le produit. Un bois de luxe ultra léger. On va l'utiliser pour faire une multitude de meubles et même des bateaux. Le Paulownia s'adapte très facilement au climat marocain. Il faut juste qu'il y ait de l'eau. En fait, il faut de l'eau au moment de l'implantation, donc les 2-3 premières années. À partir de ce moment-là, vu qu'il grandit, qu'il crée de la biomasse et qu'en plus de ça, il fait de l'ombre, il n'y aura plus besoin de l'arroser. Ses racines, elles vont tellement profondément que, en fait, il sera limite autonome. C'est ce genre de business que j'aime. Les plantes, elles travaillent pour toi. Tu les mets une fois en sol et après, tu peux aller te la couler douce en Thaïlande, à Séoul ou en fait où tu veux. Bah, j'ai des cailloux comme ça chez moi aussi à Walmes. Ou tu sais quoi, en hiver, tellement qu'il y a du soleil, il chauffe, même s'il caille, hein, il peut faire 5-6 degrés parce qu'à Walmes, on a 1200 mètres d'altitude. Il caille et je me pose parfois comme ça fait tellement du bien au dos. C'est incroyable. T'as envie d'essayer? Le bambou, il peut faire jusqu'à 10 à 20 mètres. Aujourd'hui, c'est ultra tendance. C'est un matériau qui est solide et qui est léger. Le bambou, il a besoin d'humidité, il a besoin de terre légère. Donc, typiquement, chez moi, à Walmes, il y a très peu de chances que ça fonctionne, mais c'est pas pour autant que je vais pas essayer. Ça fonctionnera surtout dans les terres qui sont côtières, là où il y a de l'humidité et là où la terre est bien drainée. En plus de ça, le bambou, il donne pas seulement du bois avec lequel tu peux faire des échafaudages, de la construction ou même des meubles. C'est pas son seul avantage. Tous les ans, en début de saison, il va y avoir des jeunes pousses qui sortent. Et les jeunes pousses sont comestibles. Les pousses de bambou, actuellement, elles sont importées. En plus du prix de la pousse de bambou qui est cher, on doit ajouter le prix du transport, alors que c'est largement productible au Maroc. Un arrosage contrôlé style goutte à goutte avec un paillage, ça va te donner des rendements qui sont juste explosifs. Le but de ce genre de culture, c'est de faire de l'ombre sur ton terrain, mais également d'avoir du fourrage. Comme le Paulownia, le bambou va te donner du fourrage pour ton bétail. On veut de l'agriculture efficiente. On veut plus faire comme à l'époque. On veut plus faire comme tous les autres faisaient, parce que en fait, quand tu vas leur poser la question, ils vont te dire « Bah, je sais pas pourquoi je le fais. Les autres le font, alors je le fais aussi. » Pour le dernier arbre, forcément, je l'ai laissé à la fin, mais pour moi, c'est le meilleur. Et sache que je vais également le planter chez moi. Incessamment sous peu, hein. Peut-être demain ou après-demain, je commence. Non, sans mec. Je suis presque essoufflé. Essoufflé rien qu'à l'idée d'y penser. Comment j'y ai pas pensé avant? Comment ça se fait que j'ai 800 oliviers et que j'ai pas un seul de ces arbres? L'un des arbres les plus résistants à la sécheresse. Une production qui se conserve des mois, voire des années. Je suis fatigué.
Les gars, je parle de la pistache. C'est un arbre qui peut vivre jusqu'à 300 ans. C'est un arbre qui résiste extrêmement bien à la sécheresse, qui a juste besoin d'un petit peu d'eau, 2-3 années au début, une fois qu'il est bien implanté. Après, tu peux enrouler le goutte à goutte et aller le mettre. C'est l'un des arbres les plus résilients. Il va commencer à produire à partir de la 3e, 4e année. Et là où tu vas commencer à être rentable, c'est à partir de la 5e. Aujourd'hui, il y a encore des endroits où il y a pas mal de flotte au Maroc. Mais moi, ce que j'aime bien dire et ce que j'aime bien faire, c'est anticiper. Quand je suis au volant, je ne vais pas accélérer et freiner au dernier moment au feu rouge. Non, si je le vois rouge depuis un certain temps, je ralentis, je décélère, j'accélère peut-être même plus, je la laisse en roue libre et je la laisse freiner tout doucement et peut-être même à la fin, j'ai presque même pas besoin d'appuyer sur la pédale. Ça s'appelle l'anticipation. Ça va être la même chose. Si aujourd'hui, tu as de l'eau sur ton terrain, mais que tu anticipes le fait que ta source va sans doute se tarir, tu vas y implanter des arbres qui aujourd'hui demandent de la flotte parce que ça tombe bien, t'en as, mais qui au fur et à mesure demanderont de moins en moins d'eau jusqu'à peut-être plus avoir besoin d'eau. Si un arbre va te donner en début de carrière 4 à 5 kilos, pour arriver à 10, 15, 20 kilos au max de sa production à partir de 10-15 ans, c'est des centaines de milliers de dirhams sur 1 hectare. Ça, c'est vraiment une très belle grappe. Elle est prête à être récoltée, vous voyez. Certaines tombent toutes seules. Le marché de la pistache, il est en pleine croissance. Et en fait, il n'y a pas assez de production. Il faut savoir que le Maroc importe 3000 tonnes de pistaches. Alors qu'on a le climat. En plus, la pistache, elle n'aime pas les sols mouillés. Elle veut un sol caillouteux. Elle veut un sol sec. Et c'est exactement ce qu'on a au Maroc. Aujourd'hui, tu peux t'implanter au Maroc pour littéralement des cacahuètes. Des cacahuètes aujourd'hui, mais d'ici quelques années, ça ne sera plus des cacahuètes, les gars. L'agriculture ne ment pas. Si tu plantes et que tu t'en occupes bien, tu fais ce qu'il y a à faire, elle te le rendra. Pour les prochaines années, il y a énormément de place à prendre. Et c'est pour cette raison qu'en 2026, juste après la Cannes, j'organise un stage d'initiation à la ferme. Ce stage, il aura lieu à Marrakech. Si tu as envie de créer une ferme, si tu as envie d'implanter des arbres, si tu as envie d'investir dans l'agriculture, c'est le stage que tu ne dois pas louper. On est pratiquement full. Wow. L'agriculture, c'est game changer parce que une fois que tu as planté tes arbres, tu peux aller vaquer à d'autres occupations. Tu peux aller développer d'autres business. C'est là où c'est puissant, c'est que la nature ne t'attend pas, elle pousse sans toi. Tu dois juste lui mettre tout ce dont elle a besoin à disposition. C'est ce dont on va parler lors du stage à Marrakech. En plus de ça, on va aussi parler de l'élevage, ultra important si tu as envie de te diversifier. Si tu produis des plantes, ça serait dommage de juste vendre des plantes. Tandis que si tu donnes ces plantes à manger à ton bétail, cette plante, elle se transforme en protéines animales. J'avais vu une vidéo d'un gars qui fait des genres de jambon ibérique à base de cuisses d'agneau. Les prix, ils dépassent l'entendement. Donc, au lieu de vendre ton mouton au souk, pourquoi on ne les transformerait pas? C'est dans la transformation que réside la vraie valeur. Si toi, tu te casses le dos à produire des produits bruts que tu vends directement, tu donnes l'opportunité, la possibilité à quelqu'un d'autre de s'enrichir sur ton dos. Indirectement, certes, mais il s'enrichit quand même sur ta production. Faire comme un S. Jusqu'à il y a très peu de temps, l'agriculture, c'était pas tendance. Ça devient de plus en plus tendance. Et moi, je pense que c'est pas anodin. Donc, encore une fois, saute pendant qu'il est encore temps. Les gars, c'est tout pour moi. Je vais vous laisser parce qu'il commence à se faire tard. Ça va être le Maghreb. Je vous dis à la prochaine. Laïankoum, laïself, chacun de vos projets. Et les gars, surtout, le travail, Nia et la régularité. C'était Mehdi du Maroc. Je vous dis à la prochaine. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Salam alaikum. Merci d'être passé. J'ai fait mon outro, mais pas dans l'ordre. Allez, salam.